L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé ce lundi 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Dans le portrait de cette semaine, nous nous faisons le devoir de revenir sur l'histoire et le parcours de l'homme. Silvio Berlusconi, au milieu des décombres de l'Aquila, ravagé par un séisme, affichait une cote de popularité record. Né en 1936 à Milan, Silvio Berlusconi est devenu un homme d'affaires milliardaire, un politique à la longévité record, mais aussi un monstre médiatique dont la vie a été rythmée par les scandales et les procès. Silvio Berlusconi se fait connaître lorsqu'il se lance en tant qu'entrepreneur immobilier. Issu d'une famille milanaise, il a commencé en tant qu'animateur sur des bateaux de croisière, vendeur en porte-à-porte, avant de se lancer dans l'immobilier. Il se fait connaître notamment en construisant dans les années 70 le quartier résidentiel Milano 2 de plus de 700 000 mètres carrés. En 1974, Silvio Berlusconi fait son entrée dans le domaine des médias en inaugurant Tele Milano, la télévision câblée de Milano 2. Il lance en 1980 la première chaîne de télévision privée en Italie, Canal 5, puis achète deux autres chaînes les années suivantes. Dans la foulée, il exporte son savoir-faire en Europe et notamment en France avec la création en 1986 de la 5 en collaboration avec l'industriel Jérôme Seydou. Silvio Berlusconi lance ensuite une chaîne en Allemagne puis en Espagne. Grand passionné de football, Silvio Berlusconi achète l'AC Milan en 1986 alors que le club italien est en difficulté. Sous sa présidence, les rossonneries se redressent et raflent 29 trophées, dont 3 Ligues des Champions. Le 23 avril 1990, président du Milan AC, Silvio Berlusconi soulève la Coupe des clubs champions européens que son club vient de remporter. Après 31 ans d'aventure, en 2017, Silvio Berlusconi décide de revendre l'AC Milan à des investisseurs chinois. L'année suivante, en 2018, il devient propriétaire du club de Monza qui évolue en Série C, 3e division italienne. Quant à sa vie politique, Berlusconi fait son entrée en politique en 1994 lorsqu'il est élu président du Conseil des ministres et rayera ensuite sur le paysage italien. Il effectue ensuite 3 mandats en tant que président du Conseil, est élu député européen et sera plusieurs fois ministre par intérim. Depuis 2022, Silvio Berlusconi était sénateur. La vie de l'homme a été jalonnée de plusieurs déboires avec la justice. Dès 1994, le siège du groupe de Fininvest fait l'objet de nombreuses perquisitions et Silvio Berlusconi de plusieurs enquêtes et mises en examen. Au total, il a été poursuivi dans une vingtaine d'affaires judiciaires pour corruption, fraude fiscale, financement illicite de partis politiques ou encore trafic de drogue. Une seule d'entre elles a débouché sur une condamnation le 1er août 2013. Silvio Berlusconi écope de 4 ans de prison et 6 ans d'inéligibilité dans une affaire de fraude fiscale liée à son empire médiatique Mediaset. Amateur assumé de femmes beaucoup plus jeunes que lui, il est condamné en 2013 à 7 ans de prison et inéligibilité à vie pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir. Il sera finalement acquitté en 2015. Succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Quindi credo. Pour ses phrases chocs et pour ses sorties un peu prétentieuses, Silvio Berlusconi faisait souvent la une. En 2006, pendant un meeting électoral, il lance « Je suis le Jésus-Christ de la politique, une victime patiente qui supporte tout, qui se sacrifie pour tous ». La même année, il se compare à Napoléon en affirmant « Seul Napoléon a fait mieux que moi ». On ne finira pas de parler de Silvio sans évoquer son côté insoupçonné d'artiste. Il a sorti en 2011 un album intitulé Le vrai amour, composé de 11 chansons d'amour, et c'est avec une de ses compositions que nous refermons le portrait de cette semaine. C'est le grand marché de l'amour, c'est le couen ou d'un moule, ceux qui prennent la